Salam Obracha, mes chers amis. Rav Kanievski nous a appris une grande leçon de morale sur la kedusha de ce qu'on doit manger. Et il y a un Rav qui est venu amener ses talmidim, ses élèves, voir le Rav Kanievski. Et lorsqu'ils se sont installés, il a donné la bracha. 1, 2, 3, il y en a un. Il a laissé passer comme ça sans bracha. Je n'ai pas de bracha. Le père de Rav Kanievski, quand il y en avait un qui ne devait pas recevoir une bracha ou qui n'était pas Shomer Shabbat, il levait sa canne, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il venait, il le tapait parce que le type n'était pas Shomer Shabbat. Mais là, il ne donnait pas de bracha, il n'était pas si, on va dire, comme de l'époque de son père. Et donc une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne donnait pas de bracha. Maintenant le Rav, il était un peu gêné. Pourquoi est-ce que Rav Kanievski ne donne pas de la bracha à un de ses élèves? Donc il attend un petit tour, vous savez, il fait encore le tour, il revient encore une fois. Et encore une fois, il va. Et là, il l'attrape par la main et dit ah, celui-là, il n'a pas reçu de bracha. Il lui dit mais comment je peux donner une bracha à quelqu'un qui mange du lait et de la viande en même temps? Alors l'autre, il commence à devenir un bleu, violet, vert et tout ça. Bon, il passe, il est parti. Maintenant, son élève, il pose la question mais Rav, d'où vous savez? Il lui dit bah, sur son visage, il y avait une chèvre qui était sur sa tête. Il avait des cornes de chèvre. Comment je peux donner une bracha à quelqu'un qui a des cornes de chèvre? Et en effet, il est marqué dans le Zohar HaKadosh que quelqu'un qui mange du lait et de la viande ensemble, eh bien, c'est comme si il est créé une sorte de Satan qui est de la forme d'une chèvre avec des boucles de chèvre. Et cette Touma, elle vient, elle est mécatreg, elle accuse cette personne dans le ciel. Et donc, pour celui-là, qui a mangé au McDo, donc pas cachère, eh bien c'est ce qui s'est attrapé sur la... Baruch Adonai,